va t'élever. Il va te mettre dans la cour de grands. Vous connaissez la cour de grands? Wird dich zu den Großen Vous connaissez la cour stellen. de grands? Des grandes personnalités. Große Des richards. Jésus dit, si tu as soif, viens à moi. Komm zu mir. Et moi je te donnerai l'eau de vie. Das Wasser des Lebens. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la seule personne qui peut étancher notre soif. Nous avons le calendrier à nous. J'aimerais que je puisse avoir ça aujourd'hui, demain, après-demain. Cette année, je vais attendre ça, attendre ça, attendre ça. Ça, c'est ton plan, toi. Dieu n'est jamais en retard. Oh, moi je ne comprends pas. Ich verstehe Le nicht. nom de Jésus ne nous a pas été donné pour pleurer. Gegeben worden, Le nom de Jésus nous a été donné pour vaincre nos batailles. unsere Schlacht. Une fois, Dieu nous donne la grâce de nous voir, Gott d'être gibt là. uns noch einmal die Gnade, einander zu sehen. Aujourd'hui, partout dans le monde, Heute überall auf der Welt Jésus est glorifié. wird der Herr gelobt. Les gens se sont rassemblés Die Menschen haben sich versammelt, pour célébrer l'Éternel. den Herrn zu loben. J'ai toujours encouragé. Ich habe immer wieder ermutigt, Frères, Brüder, nous devons mettre ça en tête. wir müssen uns das beibehalten, Que la croissance de l'Église, c'est ton dass der problème. Wachstum der Kirche dein Problem ist, C'est mon problème. sowohl auch als mein Problem. C'est ton problème. Es ist dein Problem. Ça dit que partout où tu Es es, bedeutet, überall wo du bist, überall wo du bist, si tu rencontres quelqu'un wenn du jemanden triffst et Dieu te donne l'occasion de parler avec la und personne, Gott gibt dir die Gelegenheit, mit der Person zu sprechen, parle de Jésus à la dann personne. sprich mit der Person über Gott. Invite la personne. Lade die Person in die Kirche Il y ein. a d'autres gens dans la société que tu connais Es gibt andere Menschen hier in der Gesellschaft, die du kennst, qui ne vont pas à die l'église. keine Kirche besuchen. C'est ton ami, Es ist vielleicht dein Freund, bon, ton ami du quartier en Afrique. dein peut-être. Freund vielleicht aus derselben Gegend, in der du mal gewohnt Je ne hast. sais in pas quelle Afrika. relation tu as. Keine Ahnung, welche Mais cette Beziehung du personne-là- hast. Aber diese Person, Dieu l'a mise dans ta présence Gott hat sie in deine Gegenwart afin gesetzt, que toi tu sois canal de bénédiction pour elle. damit du ein Segen für ihn oder sie sein Que kannst. tu lui parles de Jésus. Damit du ihm oder ihr von Jesus Que erzählen tu kannst. l'invites à l'église. Und dass du ihn oder sie in die Kirche einlädst. C'est comme ça que l'église grandit. So wächst die Kirche. C'est comme ça que l'église croît. So wächst die Kirche. Donc nous devons mettre ça en tête. Wir müssen uns das beibehalten. Regardez les témoins de Jéhovah. Schaut euch an, die Zeugen Jehovas. Regardez comment ils font. Schaut euch an, wie sie es machen. Chacun dans sa tête, il veut Jeder in gagner seinem toujours. Kopf will neue Menschen dazu gewinnen. Que ça soit aussi cela pour toi. Möge es auch dein Wunsch sein. Alors l'église va grandir. So wird die Kirche wachsen. En dehors des concerts, Außerhalb, Des Seminare. abgesehen von Seminaren, Konzerten, l'église grandit wächst die Kirche, dans ce qu'on appelle oikos, c'est-à-dire que l'évangélisation de personne à personne. indem man das gute Wort von Angesicht zu Angesicht Frère, verkündet. si nous attendons toujours les concerts, Wenn wir immer auf Konzerte Les Seminare. warten, auf l'église ne Seminare, grandit pas facilement wird die comme ça. Kirche nicht einfach wachsen. Surtout ici en Autriche, Vor allem hier in Österreich, où on n'a pas beaucoup d'âmes. wo wir nicht viele Seelen haben. Si on est en Afrique, Wenn wir in Afrika wären on est en Côte d'Ivoire, oder in der il y a des Elfenbeinküste, millions de gens. gibt es Millionen von Si tu Menschen. fais un concert, Wenn du ein Konzert tu peux veranstaltest, commencer déjà une église par les gens que tu vas gagner. kannst du schon eine Kirche anfangen mit den Menschen, Tellement il y a des die du millions. gewinnen willst. Wie es da ist, so viel. Alléluia. Et ici, Aber il n'y a hier pas beaucoup d'âmes comme en Afrique. gibt es nicht so viele Seelen wie in Afrika. Mais le peu que nous avons, Aber das Wenige, il faut was les wir gagner haben, par évangélisation, personne par personne. müssen wir durch Angesicht zu Angesicht gewinnen. Partout où tu es, s'il te Überall, plaît. wo du bist. Partout où tu es. Überall, wo du bist. Ne compare pas l'Afrique avec l'Autriche. Vergleiche Afrika nicht mit C'est Österreich. pas la même chose. Es ist nicht dieselbe Sache. Les gens ont beaucoup mangé ici. Die Menschen haben so viel gegessen hier. Ils sont rassasiés Sie sind voll et ils sont devenus orgueilleux. und sie sind ehrgeizig. Et ils Also, n'ont pas besoin de Dieu. sie brauchen C'est ça Gott qu'ils nicht. pensent. Das ist das, was sie Mais denken. malgré qu'ils sont rassasiés, Aber obwohl sie voll sind, ils ont besoin de Jésus. brauchen sie Jesus. Alléluia. Car quand on meurt, Da wenn wir on ne sterben, mange plus le Wiener Schnitzel. essen wir keine Wiener Schnitzel C'est mehr. fini, le pour nous, Es c'est ist fini. vorbei mit dem Brot Mais und quand tu alles. vas de l'autre côté, Aber wenn du auf die andere Seite tu vas kommst, regretter. wirst du es bedauern. Et ce n'est pas la volonté de Jésus. Und das ist nicht der Wille des Herrn. Continuons à évangéliser. Verkünden wir weiterhin das gute Wort. Continuons à évangéliser, s'il vous Verkünden plaît. wir weiterhin das gute Wort. Invitons les gens. Laden wir Menschen ein. Parlons de Jésus avec ton frère, ton ami, ton qui là. Sprich mit deinen Parle. Freunden über Jesus. Sprich. Et tu verras que Jésus
touchera quelqu'un. Und du wirst sehen, Gott wird jemanden Bien berühren. sûr qu'ils sont rassasiés. Ils ne veulent pas entendre. Pasteur, Natürlich sind sie on voll, parle, wollen das on parle, alles ils veulent nicht pas. hören. Frère, continue. Aber du mach weiter. Ma soeur, continue. Mach weiter, Je ne meine veux pas te Schwester. dire d'arrêter. Ich werde dir nicht sagen, aufzuhören. Continue. Mach Et le weiter. Saint-Esprit sait Unser quel Heiliger jour il peut Geist, toucher la personne. eines Tages wird er den Menschen Mais nous berühren. continuons à prier pour la personne Aber wir et beten, à wir warten für die inviter la personne Personen. à parler Laden de wir Jésus. sie weiterhin an und sprechen à wir la weiterhin von Gott. Si tu ne fais pas ça, nous Wenn du das avons nicht raté machst, notre mission. Haben wir unsere Mission verpasst? Allez, faites de toutes les nations. Geht C'est und macht là aus la allen mission de Nationen meine l'Église. Jünger. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est là pour la première fois? Gibt es jemanden, S'il der peut das se erste mettre Mal debout. da ist, wenn er oder sie aufstehen könnte? Jésus veut toujours gagner son peuple. Jesus möchte immer Jésus sein Volk veut dazu toujours gewinnen. grandir son Église. Er möchte seine Kirche wachsen lassen. Ok. Nous avons une image de Dieu au milieu de nous. Wir haben ein Ebenbild Christi unter uns. Jésus veut récupérer toujours ces images. Jesus möchte immer seine Ebenbilder für sich behalten. Mon frère, on s'appelle comment, on vient de quel pays? Je me nomme Mamaï Wadaka, je viens du Cameroun. Du Cameroun. Le Cameroun. Roger Mila, n'est-ce pas? Roger Mila. Vraiment. En tout cas, les noms, tous les noms, mais si on veut t'appeler comment? Par quel nom? Mamaï. Mamaï. Je vais prononcer Mamaï. Mamaï vient du Cameroun. Jésus, il est le maître de toutes les nations. Jesus ist der Herr aller Nationen. Et regarde, nous avons au milieu de nous Mamaï, Heute haben wir unseren Bruder qui Mamai vient de la même nation que la sœur Françoise. aus dem Kamerun, so wie Et unsere vous savez que Schwester moi, je suis Françoise. tout, hein? Vous savez ça? Ich bin alles. Moi, je suis camerounais, Ich bin je suis Camerounaise. rwandais, je suis congolais, je suis Congolaise. ougandais, je suis ivoirien. Moi, je suis tout. Amen. Amen. Je suis tout. Amen. Si tu veux me m'approprier de moi, là, tu fais l'erreur. Moi, j'appartiens à tout le monde. Amen. Comme Jésus appartient à tout le monde. Je suis camerounais. Frère, moi, je suis camerounais. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous sommes contents de recevoir le frère Mamé ici? Den Bruder hier zu haben. Est-ce que nous sommes contents de le recevoir ici? Est-ce que nous sommes contents de le recevoir? Sind wir froh, ihn hier zu haben? C'est vraiment une joie d'être au milieu de nous. Es ist wirklich eine Freude, unter Nous uns zu sommes sein. l'église Vienna Christian Center. Wir sind die Kirche Vienna Christian Center. On se réunit chaque dimanche à 14h comme aujourd'hui. Wir versammeln uns jeden Sonntag um 14 Uhr, so wie heute Et hier. tout ce que tu vois là sont les saints de l'Éternel. Und all die du hier siehst, sind die Heiligen Tes des frères, tes Herrn, sœurs. deine Brüder und deine Schwestern. Et ça nous fera plaisir Und wir würden uns sehr si freuen, on va continuer toujours à se voir. wenn wir dich öfters hier sehen würden. À la fin, Am Ende des nous voulons Gottesdienstes rester toujours en contact avec. möchten wir mit dir im Kontakt bleiben. Il y a la sœur qui est devant là. La Es sœur, gibt mets-toi unsere les- Schwester, La sœur là s'appelle die Schwester Belinda. nennt sich Belinda. Elle va parler avec toi. Il y a Sie un wird dann autre willig encore. mit dir sprechen. Mets-toi un peu de bleu. Frère là s'appelle Cissé. Unser Bruder Lui, il Sissi, est de la Côte d'Ivoire. er ist aus der Ça, Elfenbeinküste. ce sont les nations qui sont réunies ici. Das sind Amen. Nationen, die hier versammelt sind. Alors assis-toi s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Möge der Herr dich segnen. Amen. Il y a une carte qu'on va te Es donner. gibt On eine va Karte, die man dir geben va will. remplir parce que nous voulons rester toujours en contact avec le Saint de Dieu. Nous avons dit que Wir haben gesagt, nous avons commencé une période de vacances. wir haben mit der Ferienzeit C'est begonnen. une période difficile pour tous les pasteurs, Es ist surtout en Europe. für alle Pastoren eine schwierige Zeit in Europa, Parce que tout le monde va en vacances. weil jeder in den Urlaub fährt. Et quand les gens vont en vacances, Und wenn die Menschen in den Urlaub fahren, l'église diminue aussi d'effectifs. wird die Anzahl der Menschen der Kirche weniger. Et voire même l'entrée aussi diminue. L'entrée. Und das Einkommen, Alors,
wird auch weniger. Nous allons toujours rester fidèles à notre Dieu. Wir bleiben unserem Gott aber dennoch treu. Il y a ce qu'on appelle, on va à tour de rôle. Il y a d'autres qui partent, il y a d'autres qui Es gibt reviennent. einige, die kommen und einige, die gehen. Mais si tu es là, sois toujours dans ton église. Aber wenn du da bist, dann komm in deine Et puis, Kirche. Jésus n'est pas parti en vacances, il est toujours là. Und Jesus ist nicht in den Urlaub gegangen, er ist noch Alors, immer pour ceux da. qui sont partis en vacances, Für diejenigen, die im je Urlaub te sind, demanderai de prier pour ich bitte nos dich, frères et sœurs. für unsere Brüder und Schwestern zu beten. Tous ceux qui sont en Afrique maintenant, Für all jene, die jetzt in tous Afrika ceux qui sind. sont, je ne sais pas, en Europe maintenant, Für all jene, die in anderen europäischen Prions Ländern pour sind. eux. Beten wir für s'il vous die. plaît. Amen. Nous allons continuer notre thème. Wir werden weiter mit unserem Thema machen. Je vous ai dit, frères et sœurs, Ich habe euch gesagt, Brüder und Schwestern, frère, je te demande et je t'en supplie, ich bitte dich, ne me compare pas avec un pasteur quelconque. vergleiche mich S'il nicht te mit plaît. irgendeinem anderen Pastor. Je ne suis pas un pasteur quelconque. Ich bin nicht irgendein Pastor. Je suis moi. Ich bin ich. Je suis le fils de mon Père. Ich bin der Sohn Alléluia. meines Vaters. Alléluia. Ne me compare pas. Vergleiche mich nicht. S'il te plaît, ne me compare pas. Je suis Vergleiche moi. mich nicht. Ich bin ich. Mes empreintes là, que tu vois là, Meine il n'y a que moi qui ai Fingerabdrücke. ça. Nur ich habe sie. Donc, ne comparez pas les pasteurs. Also vergleicht nicht die Pastoren. Est-ce que tu comprends ça? Ah, lui là, il prêche bien. Lui là, Der predigt gut. il fait tomber les gens. Er Lui là, lässt Menschen lui fallen. là, ah, il parle lentement. Er Lui spricht là, langsam. non, ne compare pas les gens. Vergleiche nicht die C'est mauvais, Menschen. ce n'est pas juste. Es ist schlecht, Parce que Dieu a envoyé chacun sur la terre weil Gott hat pour jeden qu'il auf fasse die Erde un travail geschickt, donné. damit er Un eine travail Arbeit spécifique. erledigt. Eine bestimmte Dieu n'a Arbeit pas envoyé erledigt. les gens pour qu'on soit des clones, des Gott copies hat des autres. keine Menschen geschickt, damit wir die Klone von Dieu anderen a sein envoyé können. qu'on soit vraiment de marques déposées. Gott wollte, Alléluia. dass wir einzigartig Maman sind. Françoise, sois toi. Ah, reste toi jusqu'à la mort. Amen. Ne cherche pas à devenir comme Cléopâtre. Il y a des gens qui se font l'opération pour devenir Cléopâtre. Mais Es gibt c'est Menschen, die sich terrible. Schönheitsoperationen Sois unterziehen, toi. um wie andere zu sein. Sei Et du puis, selbst. c'est ça la gloire de Dieu. Und Parce das ist der que Ruhm des Dieu, Herrn. Dieu était dans la joie quand il te créait. Il dit, je t'ai créé à mon image. Weil Gott war in der Freude, als er dich Unique. geschaffen Maintenant, hat. va dans le monde, sois unique. Et puis fais ce que je t'ai appelé à faire. Und mache Parce qu'il y a das, que wozu toi ich qui dich peux faire berufen ça. habe. Alléluia. Amen. Moi aussi, Auch je ne suis pas comme Pasteur Mutombo. ich bin nicht so Je wie ne suis Pastor pas comme Benihim. Mutombo oder Quel que Benihim. soit ce que Benihim fait, il Oder est was Benihim. Benihim macht, Dieu er ist lui a envoyé Benihim. pour faire ce qu'il doit faire. Gott hat Il ihn te berufen, dépasse damit pas er das parce qu'il macht, est was er Benihim. machen kann. Frère Jacques, et frère Jacques, il est en vacances. Prions pour lui. Frère Richard, tu sais que Benihim ne te dépasse pas. Ah, regarde comment il regarde. Il me regarde avec les yeux comme ça, de tristesse. Je dis, pasteur, qu'est-ce qu'il pasteur? Il dit, mais écoute, donc toi tu crois qu'il te dépasse, hein? Parce qu'il est Benihim. Mais frère n'est pas sûr. Ah non, le frère n'est pas sûr. Il ne dit même pas Amen. Il n'est pas sûr. Donc Benihim te dépasse. Et c'est ça le problème. Benihim ne te dépasse pas. Il est Benihim qu'il a chez lui, en lui. Mais toi, tu es Richard. Il n'y a personne comme Richard. Et tu ne peux pas accepter que quelqu'un croie qu'il est plus meilleur que toi. Tu dois rester toi. Tu es marque déposée de Dieu. Amen. Frère, tu comprends? Ma soeur, est-ce que tu comprends? Donc, je sais pourquoi j'ai dit toutes ces choses. Parce que tout ça, ça fait partie de l'enseignement que nous avons, de la mentalité de la mentalité de la liberté. Parce que quand tu ne connais pas ce que tu es, tu vas commencer à croire que les autres sont meilleurs que toi et tu développes le complexe d'infériorité. Tu es inférieur à tel et tu trembles devant les gens. Tu trembles devant les gens et les gens sont en train de faire, de dessiner ta vie. Au lieu que ce soit Dieu qui a dessiné ta vie, qui a conçu ta vie, mais ce sont les gens qui font ça à ta place. Et maintenant, on se demande pourquoi ça ne marche pas avec moi. Mais le problème est que tu ne te connais pas toi-même. Alors, nous avons parlé de l'identité. Comment tu dois te connaître toi-même. Comment tu dois t'aimer. Comment tu dois te respecter. Comment tu dois te valoriser. Comment tu ne dois pas accepter que quelqu'un sur la terre, quelle que soit sa race, quel que soit son argent, quel que soit son standard de vie, de venir imposer quelque chose sur ta vie et de venir jouer avec toi. Est-ce que je parle aux hommes? Amen. Sinon, tu ne vas pas devenir ce que Dieu a conçu.
a voulu que tu sois. Tu vas devenir ce que les autres veulent que tu deviennes. Frère, si tu veux que devenir ce que les autres veulent que tu deviennes, c'est fini pour toi. Tu n'es rien dans la vie. Il y a des grandes choses, comme le frère Richard a commenté ici. Des grandes choses qu'il veut faire. Et il veut faire avec toi parce que tu es marque déposée, tu es spécial, tu es unique. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons... Est-ce que vous avez reçu un papier comme ça? Nous allons aujourd'hui parler de ces papiers-là. Vous avez reçu les papiers? En tout cas, ça va prendre longtemps. Faites vite que chacun reçoive ça. Vite là. Nous allons regarder ces papiers-là. Et nous allons tous aller sur base de cette parole, de ces papiers ici. Si on peut nous projeter Luc 14, 28, nous allons lire et nous allons prier. Cet enseignement doit bénir quelqu'un, doit libérer quelqu'un. Depuis que nous avons commencé, si tu n'as rien reçu de ceci, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que ça doit changer ta vie. Ça doit te révolutionner. Ça doit changer complètement ta vie. Parce que nous lamentons à tout moment. Nous pleurons à tout moment. Pourquoi Dieu, je suis comme ça? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi seulement eux? Pourquoi pas? C'est toute la vie, on va toujours se lamenter comme ça. Et ce n'est pas la volonté de Jésus que tu te lamentes comme ça. Jésus veut que tu puisses vraiment faire le pourquoi tu es venu sur la terre, vivre ta vie, expérimenter les grandes choses qu'il veut faire dans ta vie, que tu sois une bénédiction, que tu sois bénédiction pour les autres, que tu sois béni, que tu sois vraiment dans la paix dans ta vie. C'est ce que Jésus veut. Mais si cela n'a pas lieu, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée, le dimanche, s'il vous plaît, ne suivez pas. L'autre dimanche, ne suivez pas les gens derrière. Ne suivez pas les prophètes derrière. Ne suivez pas les soi-disant l'homme d'onction derrière. Ne suivez pas les gens soi-disant qui font tomber les gens derrière. Ne suivez pas les gens. N'allez pas chercher les gens en France, en Afrique. Oh, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur moi? Nous devenons des gens qui quémandent comme ça, en train de chercher des révélations, des visions, des prophéties auprès des gens. Alors que ça ne change rien. Cela ne change pas et ça ne changera rien dans ta vie. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que nous continuions à vivre comme ça. Ce n'est pas ça, frères et sœurs. Parce que Bill Gates n'est pas parti trouver un prophète pour dire qu'est-ce que Dieu a dit pour moi. Est-ce que Dieu m'a donné une vision? Est-ce que Bill Gates n'a pas fait ça? Mais il est Bill Gates aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi ta vie ne change pas? Et tu es parti trouver tous ces prophètes et tous ces soi-disant des gens d'onction. Rien n'a changé dans ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Où c'est tout maintenant le problème? On doit répondre à toutes ces questions. Maintenant, tu dois décider. Est-ce que tu vas continuer comme ça toute ta vie? Ou bien tu dois décider de changer ta vie et de comprendre ce qu'est la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu sois la tête et non la queue. Alléluia. Dieu veut que tu sois la tête et non la queue. Amen. Amen. Mais regarde ce que Jésus est en train de nous révéler aujourd'hui. J'ai répété cela comme nous avons commencé. Regardez, lisons un peu la parole. Il dit, il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Lisons ensemble. La Bible dit, car lesquels de vous, quand on dit lesquels de vous, ça dit que c'est une question qu'on a jetée dans la foule et qui concerne chacun de nous. Ça concerne chacun de nous. Lesquels de vous là, on parle de toi. Lesquels de vous, on parle de toi. Quand on dit lesquels de vous, on parle de toi. On parle de toi, on parle de toi. Lesquels de vous, on parle de toi. On parle de toi. On n'a pas mis un nom, on parle de toi.
On n'a pas mis un nom parce qu'on parle de toi. Et regarde, car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Continue. Avançons. Ça traîne. Continuons. S'il vous plaît. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Tu vois, ça c'est Jésus qui parle. Il parle à toi, ton nom, à toi. Mets ton nom là-bas. Lequel de vous, vois-toi là-bas. Alors, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui les verront ne se mettent à les railler. Continue. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Continue. On s'arrête là. On revient encore au verset 28. Car lesquels de vous, regardez ce que Jésus est en train de nous donner comme révélation ici. Lesquels de vous, on parle de toi. S'il veut bâtir une tour, nous voyons une tour. S'il veut bâtir une tour, tu sais qu'avant de bâtir une maison, tu as cette maison-là dans ta tête. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez que cette maison a été dans la tête d'abord, avant de devenir ça? Est-ce que je suis d'accord? Tu es d'accord avec moi? Alléluia! L'habit là que tu as là sur toi, là, est-ce que tu sais que ça s'est trouvé dans la tête de quelqu'un? Est-ce que tu sais que c'est l'extériorisation de pensée de quelqu'un? Donc tu es en train de porter... Tu portes les pensées de quelqu'un. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que tu portes les pensées de quelqu'un? Donc quand tu portes ça, tu dois savoir que je porte les pensées de quelqu'un. Les pensées de quelqu'un sont devenues maintenant visibles et tu portes ça. Frère, quand est-ce qu'on va porter tes pensées? J'ai une question, répondez-moi s'il vous plaît. Quand est-ce qu'on va porter tes pensées? Amen. Quand est-ce qu'on va porter tes pensées? La maison ici, c'était les pensées de quelqu'un, n'est-ce pas? L'appareil ici, c'était les pensées de quelqu'un, n'est-ce pas? L'appareil là, c'était les pensées de quelqu'un. Maintenant, c'est devenu visible. Donc, ce que je tiens là, je tiens les pensées de quelqu'un. Regardez, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord. C'est-à-dire que bâtir une maison. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Frères et sœurs, si tu es là, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Chacun a une tour. Tu as une tour. Dieu a préparé une tour pour toi. Dieu a conçu une tour pour toi. Dieu t'a créé déjà avec une tour. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'Éternel? C'est comme si on n'est pas connecté. Donc, on n'est pas connecté. Je dis ceci. Dieu a conçu une tour pour toi. Tu as une tour. Alléluia. Amen. Tu as une tour. Tu as une tour. Et cette tour-là, Dieu a caché ça quelque part. Dieu a caché cette tour-là quelque part. Dieu a caché cette tour-là dans ta tête. Dieu a caché cette tour-là dans ta tête. Dieu a caché cette tour-là dans ta tête. Aujourd'hui, tu te demandes, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je peux faire sur la terre? Que Dieu me parle. Ce sont les erreurs qu'on fait toujours. Que Dieu me montre, que Dieu me parle, ce que je vais faire, quel business je vais faire, qu'est-ce que je vais construire. Tout ça, on se pose toutes ces questions des années, les années passent, on vieillit, on n'a rien à l'accomplir. Mais la bonne nouvelle que je te donne aujourd'hui, Dieu a prévu une tour pour toi. Et cette tour-là, Dieu a caché ça dans ta tête. Alléluia. Amen.
Dans ta tête, il y a une tour. Ça veut dire que Dieu, l'avocatier, l'arbre de pomme, Dieu a caché ça où? Le manguier, Dieu a caché ça où? Pardon? Le manguier, l'arbre là, Dieu a caché ça où? Dans les fruits. Si tu as la mangue, il y a dans la mangue quoi? Les noyaux. Si tu as la pomme, il y a dans la pomme quoi? Le grain. Ces grains-là, c'est le fruit. C'est le secret de Dieu. C'est ce que Dieu a mis pour l'avoir un autre arbre de la mangue. Et dans la mangue, il se cache pas seulement un arbre, dans la mangue, il se cache quoi? Une forêt. Avec seulement une mangue, une pomme, tu peux construire une forêt. Une forêt. Cultiver toute une forêt. Avec seulement de chaque chose. De chaque chose. Toi aussi, Dieu a caché les bénédictions, les visions, les choses de ta vie en toi. Tu ne vas pas aller les chercher en dehors. Quand on fait l'erreur d'aller chercher en dehors, c'est la raison pour laquelle on ne trouve pas. On ne trouve pas. On ne trouve pas et on passe des années et on n'a rien. Or, tout, c'est en toi. Si tu veux chercher où se trouve ta bénédiction, ne va pas de l'autre côté. Ne va pas trouver le prochain ou bien ton voisin. Viens vers toi-même. Rentre à toi-même. Parce que c'est là où Dieu a caché ta bénédiction, ton élévation, ta finance, tout ce qui t'appartient. Dieu a caché ça en toi. Ce n'est pas loin, mais c'est en toi. C'est la même chose. Dieu a mis la forêt dans la mangue. Alors, ici on nous dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord une tour. Donc une tour, c'est toute bénédiction, c'est toute entreprise, c'est tout magasin, c'est toute compagnie, c'est toute chose que Dieu a mis en toi, que tu es appelé à bâtir sur la terre. Parce que lui, il est celui qui finit, qui a tout fini, alors il a tout déjà déposé en toi. C'est comme la mangue. Dans la mangue, il y a tout pour avoir les mangues, beaucoup de mangues dans une mangue. C'est la même chose, Dieu a caché tout cela en toi. Frère, ne cherchez pas de passer pas beaucoup de temps à regarder les autres. Oh non, Beyoncé, oh, Arnold Schwarzenegger, il est comme ça. Ne regardez pas, regarde-toi en toi, entre en toi et tu vas trouver ce que Dieu a caché en toi. Dieu a caché une vision en toi. Dieu a caché une tour en toi. Et c'est ça. Et cette tour-là, c'est toujours quelque chose qui, une idée, c'est une idée. Dieu a caché une idée en toi. Et cette idée-là ne te quitte pas. Cette idée-là ne fait que revenir. Oh non, j'ai toujours pensé construire un orphelinat. C'est une idée. Et cette idée-là ne fait que revenir. Ne fait que revenir. Cette idée-là, c'est une tour. C'est une tour que Dieu a déposée en toi. Depuis la fondation du monde, avant que tu ne sois créé, il t'avait déjà préparé, il t'a conçu, il a mis la tour en toi, il a tout préparé, et maintenant il t'envoie. C'est-à-dire que Dieu a déjà terminé ta vie avant de t'envoyer sur la terre. C'est-à-dire que tu vas découvrir ça comment? C'est quand tu vois, tu es calme et tu as toujours une idée qui ne fait que revenir dans ta tête. Dans ta tête. Parce que le ventre, ou bien ce qu'on appelle l'âme, ou bien ce qu'on appelle l'esprit, ce sont les pensées dans la tête. Dieu a caché la tour dans ta tête. Et les choses qui ne font que revenir dans ta tête, les pensées qui viennent dans ta tête, les pensées de construire un hôpital, les pensées de construire, je ne sais pas, une école, et ça ne fait que revenir. Cette pensée-là, c'est la tour. C'est ce que Dieu a prévu. La bénédiction que Dieu a mis en toi, pour que tu puisses faire cela sur la terre. Et par cela, tu vas glorifier Dieu. Par cela, tu seras aussi élevé. Par cela, tu vas bénir les autres. Et c'est quelque chose que Dieu a déposé dans ta tête. Rentre en toi. Vois des pensées qui ne font que monter dans ta tête. Rentre en toi. Regarde les pensées.
Les choses qu'il ne faut que monter dans ta tête. C'est ça ta tour. C'est ça ta bénédiction. C'est ça ce que Dieu a prévu que tu deviennes sur la terre. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir sur la terre? Qu'est-ce que tu veux devenir sur la terre? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, tu veux devenir qui? Tu vas être qui? Qu'est-ce que tu veux devenir? Le secret n'est pas loin, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Regarde les pensées qui montent dans ta tête. Les désirs, les projets, les choses qui montent dans ta tête. Ah, j'aime toujours construire une école. Je vais construire kindergarten. Moi, j'aime beaucoup le kindergarten. Moi, j'aime beaucoup les enfants. Et quand je vois les enfants, j'ai envie toujours de construire le kindergarten. Ça, c'est ta tour. C'est ta tour. Il ne faut pas aller chercher des prophètes pour prophétiser pour toi. Ça ne sert à rien. Il ne faut même pas te dire des choses. Dieu a caché toute bénédiction de chaque chose dans la chose même. Dieu a caché l'avocatier dans l'avocat, le noyau. Dieu a caché les manguiers et la forêt de mangue dans la mangue. C'est en toi que Dieu a caché toutes ces choses-là. Et ne cherche pas que quelqu'un vienne prophétiser. On est toujours derrière les gens. Je vais aller voir Benéhine. Il va prophétiser pour moi. Tu passes le temps. Tu perds l'argent inutile et tu passes le temps parce que tu n'auras rien de bon. Parce que Dieu a caché ton futur en toi-même. Rentre en toi. Qu'est-ce que tu veux toujours devenir? Quelle est cette pensée qui vient toujours dans ton cœur? Quelle est cette vision? La chose là qui ne te quitte pas là. Et quand tu es debout comme ça, vivant pendant la journée, qu'est-ce que tu vois comme vision? Qu'est-ce que tu veux toujours accomplir? Il y a un besoin dans le monde. Il y a un souci. Il y a un problème dans le monde. Et quand tu es dans le monde, tu es en train de marcher et tu vois un problème. Et ce problème-là, cherche une réponse. Tu es la réponse à ce problème-là. Si tu veux des business, cherche des problèmes. Parce que chaque problème, c'est le business. Chaque problème demande une réponse, une solution. Et toi, tu peux donner la solution à ces problèmes-là. Et c'est ça le business. C'est ça le business. Nous cherchons trop loin pour rien, alors que la réponse se trouve en nous. Ouvre les yeux. Et puis, regarde ce qui monte en toi. Regarde ce qui ne t'abandonne pas comme pensée. Et puis, ouvre les yeux. Regarde les problèmes. Dans le monde, il y a beaucoup de problèmes. Les problèmes. Les gens qui n'ont pas d'eau, tu peux leur donner une solution en créant une compagnie pour donner de l'eau. Tu as donné la solution au problème. C'est ça ton destin. C'est ça ton destin. C'est ça le pourquoi tu es venu sur la terre. Tu es venu donner des solutions. Chacun de nous est venu donner une solution ou des solutions sur la terre. Amen. Amen. Tu es une solution à un problème. Ouvre seulement les yeux. Regarde le problème. Et puis, regarde dans tes pensées. Quel est ce problème? Quel est ce problème qui ne fait que revenir en toi? Oh non, quand je vois vraiment les gens, comment ils sont maltraités. Peut-être tu es un politicien qui va donner la solution aux gens qui sont maltraités. Alors quand je vois vraiment les gens, comment ils sont malades, vraiment ça me fait mal. Tu es une solution pour tous ces gens-là à créer un hôpital. Quand je vois comment les femmes sont vraiment, comment elles mettent au monde, vraiment ça me fait mal, il n'y a pas de conditions. Tu es une solution. Construis une maternité. Construis une maternité pour ces femmes-là. C'est ça pourquoi tu es venu sur la terre. Ce n'est pas loin. Dieu a mis ça tout en toi. Ne va pas chercher loin. Cherche en toi. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit, bâtir une tour. Tu as une tour. Tu es une tour. Tu es une solution. Et si tu ne fais pas, si tu ne découvres pas ton problème pour donner la solution, tu es en train de me pénaliser. Parce que c'est grâce à ta solution que j'aurai peut-être une réponse. Mais si toi tu ne réagis pas, tu ne fais pas le pourquoi tu es venu, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Tu as une tour. Il y a une tour pour toi.
Et Dieu attend cela. Ne s'assieds d'abord pour calculer les dépenses. D'abord, le premier point, c'est que nous avons une vision. Il y a une tour. Et je viens de vous révéler que cette vision-là, ce n'est pas loin. C'est en toi. En toi. Regarde les pensées qui ne font que revenir. Et quand tu vois maintenant la chose qui ne fait que revenir, ou bien quand tu vois un problème et tu veux donner une solution vraiment à ça, ces problèmes, tu vois les problèmes. C'est déjà une vision déjà. Et maintenant, Jésus nous dit, tu ne vas pas aller juste vite aller créer la compagnie de la maternité. Non. Tu ne vas pas vite. Frères et sœurs, écoutez-moi les secrets que Jésus nous donne. Moi aussi, j'ai utilisé ça et je continue à utiliser ça. Donc, la première chose, après avoir saisi la vision, après avoir vu le problème auquel tu vas donner la solution, la deuxième chose, qui est aussi la chose la plus importante, la Bible, Jésus nous dit, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir. Il ne faut pas aller vite. Ce n'est pas bien, il faut s'asseoir. Il ne faut pas aller vite. Il faut s'asseoir. S'asseoir d'abord. S'asseoir. Rester calme, s'asseoir. S'asseoir pour que tu raisonnes sur la chose. S'asseoir. C'est très dangereux quand tu as une vision de te précipiter à aller accomplir. Bon, je vais commencer la compagnie. Vite, vite. Non, ce n'est pas bon. Assis-toi. Assis-toi, raisonne. Il faut raisonner. Beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils sont partis trop vite. Ils n'ont pas pris le temps de raisonner, de s'asseoir. C'est la première chose la plus importante. Assis-toi. Assis-toi. Pour calculer. La première chose, assis-toi. Et quand tu t'assois, c'est très important. Pourquoi? Parce que là, tu t'éloignes un peu de toutes les distractions, de tous les problèmes, de tous les amis, de la télévision, de la musique. Tu t'éloignes. Tu t'assieds à côté, dans un endroit seul. Tu t'éloignes. Tu commences à raisonner. Parce que Dieu ne nous parle pas dans beaucoup de bruit. Souvent, on n'entend pas Dieu parce que nous aimons trop de bruit. Nous aimons trop la télévision. Nous aimons trop être autour des gens. Quand tu es autour des gens, Dieu ne te parle pas. Dieu te parle, commence à te parler beaucoup quand tu es seul. Quand tu prends le temps d'être à côté. Parce que là, les pensées, ils commencent à te parler dans ton cœur, dans tes pensées. Souvent, on n'a pas de réponse ou de révélation parce que nous sommes trop occupés. Toute l'année, on n'est que occupé. On est toujours. Il faut s'asseoir. C'est la première chose. Assis-toi. Assis-toi. Commence à raisonner. Commence à raisonner parce qu'il y a de grandes choses, des révélations qui vont sortir quand tu te retires. Il y a trop de bruit et Dieu ne te parle pas là où il y a beaucoup de bruit. Dieu ne te parle pas quand il y a trop de matchs, quand la télévision, les amis. Dieu ne le fait pas. Assis-toi, éloigne-toi et commence à raisonner. Raisonner sur la chose. Raisonner sur ta vision. Raisonner sur les problèmes auxquels tu veux donner la réponse, la solution. Et tu dois maintenant commencer à estimer. Jésus dit, s'il s'assied d'abord pour calculer, quand c'est ça qu'on appelle calculer, ou bien estimer. Quand tu t'assois, à côté, tu es calme, tu commences maintenant à estimer, à calculer. Tu dois tout calculer. Tout ce qui peut arriver. Est-ce que la crise économique est là? Est-ce qu'elle peut arriver? Et si je tombais malade? Bon, est-ce que le gouvernement va dire quoi de ça? Bon, est-ce que je peux avoir les papiers? Est-ce que tu peux tout? C'est-à-dire que tu calcules tout sur ton projet, sur cette vision-là, tout. Tu calcules tout. Parce qu'il faut aller dans la vision. Il faut aller dans l'entreprise avec les yeux ouverts. Avec les yeux ouverts, tu as tout calculé. Il ne faut pas entrer dans une entreprise comme ça. Oh, j'ai une vision, tu es dedans. Je vais commencer une chaîne de télévision.
Alors tu entres. Il faut te mettre et puis tu calcules, tu estimes tout. Je vais commencer un magasin, c'est bien. Il faut se mettre là et calculer tout. C'est très important. Calculer. Voir les pour et les contre. Les pour et les contre de la chose. C'est très important. Parce que si tu vas dans une vision, dans un projet, et tu n'as pas calculé les choses, c'est dangereux. Parce que si tu rencontres des difficultés en cours de route, ça va être un problème. Il faut tout calculer. Il faut tout voir en avance. Tout voir en avance. Tout voir. Tout voir. Alors, Jésus continue. Il faut calculer les dépenses et voir s'il a de quoi. De calculer des dépenses. Des dépenses. On s'arrête d'abord sur les dépenses. Là, on parle de prix. On parle des prix. Il faut calculer et puis regarder aussi les prix. Les prix. Parce que chaque entreprise va te coûter quelque chose. Alors il faut bien regarder, bien calculer, bien estimer et puis regarder les prix. Est-ce que j'ai les moyens de commencer ce projet? J'ai les moyens. Est-ce que j'ai les moyens? Ça, c'est les prix. Les prix à payer, ça peut être aussi les mariages. Que ça peut me coûter les mariages. Ça peut me coûter ma réputation. Ça peut me coûter ma santé. Ça peut me coûter beaucoup d'argent. Ça peut me coûter... C'est-à-dire que les coûts, les prix à payer. Si tu entres dans une entreprise, un magasin, une business, et tu n'as pas calculé toutes ces choses, tu n'as pas estimé le pour et le contre, et tu n'as pas regardé les prix, est-ce que je suis capable, j'ai les moyens, est-ce que ça va me coûter quoi? La santé, ça peut me coûter même la vie. Il faut tout calculer. Si tu ne calcules pas comme ça, ça sera dangereux si tu es dans les projets. Alors, dépense et voir s'il a de quoi terminer. S'il a de quoi terminer. Alors Jésus dit que la personne là doit tout calculer et voir s'il a de quoi terminer. Parce que si tu ne calcules pas, tu ne sauras pas si tu vas terminer ou pas. Alors, terminer, c'est très important parce que Dieu, c'est un Père. Et nous sommes ses fils. Et si nous sommes ses fils, nous devons apprendre la notion de terminer. Jésus-Christ, c'est notre Père. Et nous sommes les fils de notre Père. Alléluia. Et si tu commences quelque chose, il faut terminer. Alléluia. Quand tu commences quelque chose, il faut terminer. Alors ça, ce sont des révélations que Dieu nous donne dans la Bible pour ta bénédiction. Frère, tu as quelque chose à faire. Nous voyons Apple, le chef de Apple, c'est qui? Steve Jobs. Steve Jobs avait vu cela aussi dans sa tête. Qui a Apple aussi? Si tu as le téléphone Apple, tu as les pensées de Steve Jobs. Il avait vu ça dans sa tête. Ça montait dans sa tête. Ça montait dans sa tête. Il dit, en tout cas, je dois faire quelque chose. Oh, vous savez, auparavant, les computers, c'était comme une maison. Vous savez ça? L'ordinateur, c'était comme une maison. Vous savez ça? Des maisons. Maintenant, le computer, nous avons maintenant... C'est devenu comme ça. Mais c'était une maison. Mais il a regardé, non... Mais une maison, on ne peut pas transporter une maison. Mais tout le monde... non, je dois chercher un moyen. Je dois chercher quelque chose qui va faire en sorte que tout le monde n'a pas le moyen d'avoir une maison comme ça, des computers. Je vais chercher quelque chose pour que tout le monde ait les moyens d'avoir accès à l'ordinateur. Et que ça ne soit pas lourd, que ça soit petit. Hein? Et partout il est, il peut entrer à l'internet. Et ça montait dans sa tête. Ça montait dans sa tête. Ça montait dans sa tête. Et il a accompli cela. Frère, Job était la solution à ton problème, à mon problème. Aujourd'hui, nous avons le téléphone portable, n'est-ce pas? Avec l'internet dessus, n'est-ce pas? Amen. Donc tu peux voir quelqu'un en Afrique là-bas, mais tu es ici, tu regardes comme ça. Ouais. Tu es aussi une réponse à un problème. Si Steve Jobs
Il est la réponse à cela. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il dit, bon, je vais créer quelque chose qui n'est pas trop petit, mais qui n'est pas aussi comme l'ordinateur. Qui est au milieu là. Il a présenté ce qu'on appelle la tablette iPad, n'est-ce pas? On lui a dit non, ça ne va pas marcher. Non, mais aujourd'hui, presque tout le monde a quoi? iPad, n'est-ce pas? Il a donné une solution à un problème. Toi aussi, tu es une solution à un problème. Alors, ce problème-là t'attend. Que tu puisses résoudre les problèmes quelque part dans le monde avec ce que Dieu a mis en toi. Steve Jobs avait ça dans sa tête. Toi aussi, tu as quelque chose dans ta tête. Tu as une tour dans ta tête. Découvre cela. Et commence à travailler sur ça. Et quand tu découvres ça, tu te mets maintenant à faire ce que Jésus nous a montré. Tu t'assois. Tu commences maintenant à raisonner. Tu commences à calculer. Tu commences à estimer. Ça va te coûter la vie. Où est Steve Jobs aujourd'hui? Il est décédé. À force de penser, de faire beaucoup de choses, donc il est cancer, et puis où il est parti. Ça a coûté sa vie. Mais même s'il est parti, nous sommes bénis toujours avec ces produits. Frère, tu es une solution. Et tu es une solution à un problème. Ma soeur, tu es une solution à un problème. Mets-toi debout. Commence à raisonner. Commence à regarder dans toi, en toi-même. Ne va pas dehors. Ne va pas chercher Heidi Klum. Tu ne vas pas avoir la réponse de ta vie chez Heidi Klum. Ne va pas chercher les féticheurs. Et ne va pas chercher les soi-disant prophètes. Tu passes le temps. Rentre en toi. Regarde-toi. Prie Dieu. Révèle-moi. Tu vas voir des choses. Et déjà, je crois que tu connais déjà des choses qui traversent ta tête. Tu connais déjà. Mais tu n'as pas peut-être confiance en toi-même. Mais tu es la solution à un problème. Amen. Tu es la solution à un problème. Bon, c'est pourquoi je vous dis que les prédications, les enseignements, les prédications que je vous donne, ce sont des choses que tu ne vas pas peut-être entendre partout. Parce que je ne suis pas dans le business de vous caresser et puis de vouloir et de vous donner des choses pour... non. Mais je vais vous donner des choses qu'il faut, même si c'est dur pour l'avoir. Parce que Jésus nous montre ici que toute révision, c'est une bonne chose. Mais ça demande du travail. Ça demande que tu mettes toute ta vie. Steve Jobs a mis toute sa vie. Ça a coûté sa vie. Il est mort. Vous savez. Mandela, il avait une vision. Pourquoi mon peuple doit toujours souffrir de l'apartheid? Ça doit finir. Il a terminé la faculté de droit en Angleterre. Il est venu chez lui. Il a dit non, ça doit finir. L'apartheid doit finir. Pourquoi les gens doivent souffrir comme ça? Il était la solution à quelqu'un. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus-Christ? Applaudissez s'il vous plaît. S'il vous plaît. N'aimons pas la facilité. N'aimons pas la facilité. Dans la facilité, tu n'auras rien. Tu vas vivre toute ta vie comme ça et tu n'auras rien devenir dans la facilité. C'est pourquoi nous souffrons des gens derrière. Il a l'onction. Tu ne vas rien avoir. Tu es toute une solution. Tu es tout un monde. Tu es une bénédiction. Et Dieu a mis des choses en toi pour que quelqu'un soit béni dans le monde. Alléluia. Mandela pouvait aussi dire non, voilà, je vais travailler, je vais gagner mon argent. Et puis, on lui a même donné de l'argent. Ferme la bouche. Il a dit non. Dans ma tête, je vois un Sud-Africain libre qui n'est pas soumis, qui n'est pas esclave de l'homme blanc comme ça. Non, ce n'est pas ça. Je vois un Sud-Africain libre. Il s'est assis. Il a raisonné. Il a estimé les pour et les contre. Il a pesé les prix à payer. Ça va me coûter ma santé, ça va me coûter ma famille. Sa femme est restée, les enfants dehors. Ça va me coûter même la vie. Et quand il a tout calculé, et quand il a vu que bon, je suis d'accord avec moi, je vais aller maintenant prendre mon dessein, accomplir mon dessein, le pourquoi je suis venu sur la terre, quelque chose que Dieu a mis en moi. Oh, c'est ça ma vision, c'est ça ma tour, je dois m'en aller. Quand il a fini, il a commencé. On l'a attaqué, battu, prison, combien d'années? 20
27 ans. Les prix à payer. 27 ans. Et à la fin, il est sorti président. Et puis l'apartheid était aboli. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus-Christ, frère? L'apartheid était aboli. Il a accompli le pourquoi de sa vie. Toi aussi, tu as une solution à donner au monde. Tu as une solution à donner à un groupe de gens. Tu as une solution à donner. Et cette solution va te bénir aussi. Parce que quand il est devenu quand il a vaincu l'apartheid, il est devenu aussi... Il est devenu qui? Président. Président. Il n'a pas seulement... Il n'est pas resté longtemps, mais il est devenu président. Tu as aussi quelque chose que Dieu a mis en toi. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre comme ça. Alléluia. Et il a terminé son travail. Et Mandela est mort. Et tout le monde dans le monde, on parle de lui. Il a fait le pourquoi de sa vie. Nous sommes les fils de notre Père. Alléluia. Tu es capable d'accomplir de bâtir ta tour. Pourquoi? Parce que tu es le fils de ton Père. Alléluia. Je suis le fils de mon Père. Je peux construire ma tour. Je peux construire ma tour. Ce que Dieu a mis en moi, je peux le construire. Et puis, terminer cela. Pourquoi? Parce que mon Père, c'est celui qui termine. Tu savais, Dieu, quand avant de te construire, de te créer, il a tout planifié sur ta vie. Il a mis des tours que tu dois construire dans le monde. Il a tout planifié. Boum, 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 boum. Allez, il a préparé. Maintenant, il a fini. Maintenant, il t'envoie sur la terre. Va. Puisque c'est déjà fini. Toi sur la terre, ta présence sur la terre, ça montre qu'il y a des tours qui sont finis, que tu dois accomplir. Ce n'est pas impossible. Alléluia. Tu vas rester toujours pauvre comme ça. Pourquoi? Pourquoi tu dois rester toujours locataire? Pourquoi tu dois rester toujours derrière? Pourquoi tu dois rester toujours complexé? Pourquoi? Pourquoi tu dois te lamenter toute ta vie? Alors qu'il y a des tours que Dieu a terminé déjà. Il attend seulement que tu commences le travail. Ne suis pas Heidi Klum derrière. Ne suis pas Heidi Klum derrière. Et Dieu va applaudir Heidi Klum. Mais elle a accompli sa vie, sa tour. Toi, tu accompliras la tienne quand? Quand? Les élèves, est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous avez une vision de votre vie? Les élèves, les écoliers, les étudiants, est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous avez une vision de ce que tu veux faire aussi sur la terre? De ce que tu veux accomplir? Moi, je vais être un docteur. Moi, je vais être un pharmacien. Et je vais construire des pharmacies ici en Autriche et puis en Afrique. Est-ce que tu ne peux pas avoir cette vision? Étudiant, élève, quelle vision tu as? Moi, je vais être un chef d'entreprise. Et je vais construire des entreprises. Toute vision qui bénéficie les autres, c'est la vision de Dieu. L'église est pauvre parce que nous n'avons pas de visionnaires. Les visions sont là, mais nous ne voulons pas les toucher. Nous avons peur de toucher. Cela est assez difficile. Pourquoi? Parce que nous aimons les choses faciles. Mais chaque vision, frère, dans son accomplissement, il y a des difficultés et ça fait mal. Mais tu dois accepter de souffrir pour accomplir ta vision. Jeune homme, jeune garçon, jeune fille, écoute-moi. Beaucoup de pasteurs voient. Je ne me vante pas, excusez-moi, mais je suis votre pasteur. Je vois très loin. La potentialité que tu as, c'est que tu as en toi. Mais ça dort, et voire même ça va, tu vas mourir, tu n'as rien accompli. On est derrière, Hazan a onction, il a une onction, il fait tomber les gens. Notre pasteur a une onction, il voit, il a les yeux, il voit. Oh God, quand est-ce que nous allons sortir de cet esclavage-là? L'esclavage. Dieu a mis des choses dans toi. Jésus dit, écoutez, il y a une tour. Jésus, notre Père, il avait aussi sa tour. Dieu, avant de faire le monde, il a tout calculé et puis il a terminé. Jésus-Christ, avant de te sauver, il a tout calculé dans le jardin d'Éden et il est parti, il a vu comment on va l'attaquer, comment on va l'enlever tous les habits, comment on va le crucifier nu, comment on va le suiter. Il a calculé toutes ces choses. Il était assis là, dans les Gethsemane, il voyait tout ça, il a calculé et puis il dit bon, allons-y.
Que ta volonté soit faite, Père. Allons-y. Il est venu. Et à la croix, il a dit, tout est, ça dit, tout est terminé. Tout est fini. Tu es le fils de ton Père. Je suis le fils de mon Père. Nous sommes appelés à terminer nos combats, nos projets. Nous sommes appelés à terminer. Parce que ce combat, en réalité, c'est déjà terminé avant même que tu sois créé. Terminé. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus-Christ? Peut-être que le message que je vous donne, ce n'est pas un message accepté. Parce que nous aimons trop les choses. Ah, tu seras la tête dans la quête. Amen. Mais nous ne voulons pas changer dans notre vie. Pourquoi nous ne voulons pas nous révolutionner dans notre vie? Des slogans vides, inutiles là. Nous sommes la tête dans la quête. Nous sommes les fils de très haut. Les slogans vides. Mais tu meurs pauvre. Tu meurs pauvre. Et puis c'est quelqu'un d'autre qui t'influence ta vie. Tu vis la vie des autres au lieu de vivre ta vie. Mandela a vécu sa vie. Martin Luther King, il était là en train de raisonner. Je vois un peuple libre. Pourquoi l'esclavage? Pourquoi un blanc doit torturer un noir parce qu'il n'a pas il a une autre peau? Pourquoi des choses comme ça? Pourquoi? Non. Il a commencé. I have a dream. Une vision. Tu es créé à l'image de ton père. Et ton père, c'était un visionnaire. Image, le mot image, on voit aussi imagination. Donc tu as la capacité d'imaginer le futur. Du musst deine Zukunft imaginieren. On dit imaginer. Hein? Tu dois imaginer ton Zukunft, ton futur. À partir d'aujourd'hui, frère, que ta vie ne soit plus... Moi, je vais rentrer, je vais commencer encore à écrire. J'ai toujours écrit, mais je vais commencer à écrire. Imagine ton futur. Comment veux-tu que ton futur soit? Parce que tu es le fils de ton père. Si le père était un homme de vision, il imagine, il a de créativité, toi aussi tu peux imaginer ton futur. Alors va prendre un papier, commence maintenant à imaginer, vois ce que Dieu te met dans la tête, ce que tu veux que ta vie soit. Ne dis pas, oh non, bon, Dieu fera. Cette phrase-là, ça nous a tués et ça continue à nous tuer. Ne dis plus ça. Dis, je vais prendre maintenant ma vie en main. Tu prends le papier, le bic. Tu commences à écrire des choses qui te viennent dans tes pensées. Qu'est-ce que tu veux devenir demain? Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu veux devenir qui? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Voyez. Parce que si quelqu'un construit le tour, il était une personne normale. Et quand tu vas terminer la tour, est-ce qu'on va commencer la valeur qu'il avait avant la tour et la valeur après la tour? Ça serait la même valeur? Millennium City, la tour. Est-ce que quand il était encore un jeune garçon que les Autrichiens ne voulaient pas là, on le faisait comme ça. Maintenant qu'il a la tour, est-ce qu'on le considère comme ça? C'est tout le monde qui cherche la carte, c'est tout le monde. Vous voyez, parce que la tour, frère, la tour c'est la chose où la chose que Dieu a mis dans ta vie pour ta élévation, pour ta valeur. Si tu ne veux pas le découvrir, si tu ne veux pas souffrir pour arriver à atteindre dans cela, tu ne vas devenir rien et tu vas mourir comme ça. Amen. 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 Notre Père a fini. Toi aussi tu peux finir. Ne soyons pas comme Lucifer. Lucifer a commencé. Il a voulu, Ésaïe 14. Si on voit dans Ésaïe 14, on parle de comment il voulait monter sur le trône de Dieu et devenir Dieu. Donc il voulait construire aussi sa tour. Mais il ne s'est pas mis assis pour raisonner et calculer le prix. Et il voulait prendre la place de Dieu. Et on l'a chassé du ciel. Il n'a pas terminé sa tour. Alléluia. Il n'a pas terminé sa tour. Et il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre. Il a fait tomber l'homme, Adam et Ève. Il croyait construire une tour. Regardez encore une autre tour. Nabucodonosor. Il a eu une vision. Une quoi? Vision. La vision c'était quoi? Il a vu une grande statuette. C'est-à-dire que c'était tellement grand. C'était la tour. La tour. C'était la tour. Tellement grand. La tête en nord qui était Babylone, et puis Grèce, et puis Médo, Perse, tout ça, tout ça. C'était les royautés du monde.
C'était la succession des royautés du monde. Aujourd'hui, nous sommes aux pieds. Les pieds d'argile et les pieds de fer. Nous avons les royaumes du monde. Nous avons l'Union européenne maintenant. Et nous avons les G20. Ça continue, n'est-ce pas? Ça continue, hein? Ouais. Ce sont des tours. Ils sont en train de construire des tours. Mais ils ne vont pas terminer. Vous voyez, Strasbourg, là, le Parlement européen, c'est construit comment? C'est comme la tour de Babel. Et ce n'est pas fini, malgré que c'est fini. Et puis, ils disent dans l'Union européenne que nous sommes venus, nous voulons terminer la tour de Babel qui a été commencée et qui n'a pas été terminée. De même que la tour de Babel n'était pas terminée, de même que l'Union européenne et tous ces rois de ce monde ne vont pas terminer. Pourquoi? Parce que Lucifer n'a pas terminé. Et à la fin de toutes choses, on va l'arrêter pour... Quand Daniel a interprété la vision, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a expliqué, la tête c'est ça, la tête c'est Babylone, tout ça, tout ça. Il a tout expliqué. Et il dit qu'à la fin, il y a eu une pierre qui est venue de nulle part, sans l'aide d'une main. Une main, c'est-à-dire qu'un homme. Alors, ça a frappé la tour, c'est-à-dire que la statue. Et ça s'est écrasé. Et puis, la pierre là a commencé à grandir, à devenir aussi quoi? Une tour, à devenir une tour qui a rempli toute la terre. Frères et sœurs, nous sommes les fils de notre Père. Alléluia. À la fin, c'est Jésus qui grandit. Amen. À la fin, c'est Jésus qui gagne. Amen. La tour qui va être bien construite, c'est la tour, c'est Jésus-Christ. Et la tour que Satan est en train de construire avec les nations, avec la méchanceté que nous voyons partout là, ça ne va pas être achevé. Il ne va pas être achevé. C'est Jésus qui va achever la tour. Ta vie aussi, puisque tu es le fils de ton Père, tu vas terminer ta tour. Il y a des tours que Dieu a mis dans ta vie, dans tes pensées, que tu dois terminer. Frère, ne reste pas comme ça. Ne reste pas comme ça. Tu as une tour. Tu as une solution à donner au monde. Et la vie la change. Hein? La vie change. La vie a des changements. À un moment donné, on devient malade. Tu es marié. À un moment donné, il y a les divorces. Et à un moment donné, il y a... La vie est pleine de changements. Mais la seule façon de contrôler la vie, c'est de planifier ta vie. Tu dois planifier ta vie. Nous allons partir à la maison. Chacun de nous va prendre un bic. Il s'assied à côté quelque part où il y a un rouet. Et commence maintenant à regarder, à prier et puis à regarder dans ses pensées. Crée, parce que Dieu, ton Père, il est celui qui imagine. Tu as aussi les dons de l'imagination parce que tu es créé à l'image de Dieu. Tu peux créer le futur. Alors mets-toi sur la terre, mets le papier et commence à écrire. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, voire même jusqu'à la fin de ta vie. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais être? Détermine ta vie. Dieu a besoin d'un papier comme ça. Dieu a le plan de ta vie. Mais il ne va pas écrire le plan de ta vie à ta place. C'est toi qui dois écrire ça. Écris le plan de ta vie. Écris les plans de ta vie. Là où tu es, ce n'est pas éternel. Le travail que tu as, ce n'est pas éternel. C'est un passage. C'est un passage. C'est seulement un passage. Mais il y a des tours que tu dois construire. Frère, ne reste pas éternellement là-bas. Construisons des compagnies. Construisons des hôpitaux. Construisons, inventons des appareils. Faisons des choses. C'est là. Créons des médicaments. Faisons des choses. Ouvrons des magasins. Nous avons besoin ici à Vienne de salles de fête. Commence une salle de fête. Commence une salle de fête, vite. Fais quelque chose. Et ne cherche pas les gens derrière. Il a l'onction. Non. Tout est ici. Alléluia. Je suis là, Mvaïli. Est-ce que la parole que je vous donne, ce n'est pas nourrissante? Est-ce que ça pénètre? Parce que vous ne criez pas, parce qu'il y a des prières où vous priez. Amen, ils sont debout. Des choses là. Combien de fois on a crié? On s'est levé comme ça, combien de fois?
Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Bitte, wieso? Es nützt nichts. Hein? Ça n'aide pas. Prenez la décision de changer la vie. Et regardez les secrets. Si tu as une question, tu m'appelles. Je vais te répondre. Amen. Alléluia. Prends les bics. Prends les papiers. Commence à écrire ta vie. Si tu vis comme ça, tu ne seras pas surpris dans la vie. Ça ne sera pas facile, oui. Jésus nous a montré ça. Mais tu vas être un homme, une femme qui a une destination, un destin. Et si tu vis avec une destination, tu vis bien. Tu vas commencer à te réveiller le matin avec courage parce que je vais terminer. Hein, ça peut me coûter ma vie, je suis prêt à mourir, mais je vais terminer mon projet, ma vision. Je vais la terminer. La vie est là, quand tu ne sais pas ce que tu vas devenir. Tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, tu viens en Europe, tu vis les cheveux, tu bois le cola, tu bois le cola, tu vois, tu manges le vin, tu dors, tu te réveilles, au Facebook, tu as vu, aujourd'hui, maintenant, bille, il a dit, kéké, tu vois, tu dors, tu te réveilles, on vit, c'est ça, vite, ayons une vision, quelque chose qui va te construire ta vie. Et si tu as ça, tu n'as pas le temps de guéguer. Qu'est-ce que c'est guéguer? Moi, je vais accomplir ma vision de construire l'hôpital. Je n'ai rien à voir avec guéguer. Oh, alléluia. Les étudiants, les élèves, les papas, les mamans. Ne dis pas que non, nous sommes arrivés, nous sommes déjà âgés. Non, tu as... alléluia. C'est ça qui m'intéresse moi. Moi, votre pasteur, c'est ce que moi je vois. Je ne vois pas les tomber. Je ne vois pas venir vous caresser et vous ne pas parler des choses qui se passent dans vos vies parce que j'ai peur que vous allez quitter l'église, parce que j'ai besoin de remplir l'église. Il y a des pasteurs qui vivent comme ça et qui n'ont rien à donner aux gens. Et vous aimez être le pasteur. Mais toute votre vie, vous ne vous avancez pas. Il faut prendre la décision de ta vie. Change ta vie. Deviens quelqu'un. Deviens quelque chose. Alléluia. Il y en a. Dieu n'a envoyé personne sur la terre comme ça. Un vaurien. Il y en a. Regarde en toi. Et ne va pas derrière quelqu'un. Il a l'onction. Regarde ici. Prie. Et tu vois, les choses vont commencer. Les choses qui montent toujours en toi là. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Je suis infirmier. Mais c'est un passage. Mais à partir de ça, je peux construire des écoles et des hôpitaux, des dispensaires. Vous voyez, c'est comme ça. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose qui monte dans ta tête? C'est la même chose. Il y a ma femme qui est en train de faire les gâteaux. C'est venu. Et il y a une créativité en elle. Oh, ma femme, je te dis, c'est ça, ta tour. Construire. Comment on dit conditoire, je ne sais pas là. Amen. Et si le Congolais ne veut pas venir acheter, le Turc viendra acheter. L'Autrichien viendra acheter. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des méchants. Frère Richard, des gens vont venir acheter dans ton magasin. Même si le Congolais refuse avec sa jalousie là, l'Autrichien viendra acheter. Amen. Alléluia. N'ayez pas peur. Oh, les Congolais vont venir, les Congolais, les Ivoiriens, les Togolais. Vite, oublie les gars. Construis. Et puis ne fais pas une chose pour les Togolais. Faites une chose pour tout le monde. Alléluia. Tu vas avancer. Amen. Amen. Bon, nous allons venir, nous allons nous mettre un peu debout seulement. Je ne vais pas prier pour les gens. Mais je demande seulement de dire, Dieu, je suis resté longtemps dans l'église. Je n'ai pas entendu de telles choses. J'ai cherché longtemps. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Et j'ai cherché cela en regardant aux gens, en demandant aux gens, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah non, au Congo là-bas, qu'est-ce que je peux faire là-bas? Cette question-là. Mais tout est en toi. Va au Congo s'il te plaît, ouvre les yeux, vois les besoins. Et tu verras comment les choses vont commencer à augmenter sur toi. Et c'est ça. Mets-toi en pratique. Ici en Autriche, c'est la même chose. Tu peux tomber 1000 fois, tu n'auras rien. Et d'autres gens sont en train de souffrir parce que toi tu rêves encore. Tu dors.
tu aurais construit déjà peut-être une maternité aujourd'hui qui aide beaucoup de femmes là-bas. Tu aurais construit déjà un hôpital, un dispensaire qui aiderait des gens là-bas, ici. Vis selon la vision. Ne vis pas comme ça, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. C'est toujours ça. Va, construis. Dieu attend ton plan de la vie. Dieu attend ton plan. Écris un plan. Je veux que dans 5 ans, je veux que dans 10 ans, je vais dans 5 ans, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais accomplir ça. Je vais pour tu écris tout ça. Même si ça coûte 1000, 1 million, ton plan là, ce n'est pas ton problème. C'est Dieu qui va remplir cela. Mais toi, fais un plan. Et puis commence maintenant à travailler, à lutter pour accomplir ce plan-là. C'est ça qui va changer ta vie. Steve Jobs, il a travaillé sur son plan. Aujourd'hui, nous voyons les résultats. Il avait un plan. Parle maintenant à Jésus. Parle maintenant à Jésus. Dieu, Jésus, tu es plus grand. Je vais te donner mon plan. Dieu cherche des plans. Excellent. Dieu cherche des plans. Dieu cherche des plans. Dieu cherche des plans. Tu n'es pas béni, c'est parce qu'il n'y a pas un plan dans ta vie. Tu ne lui as pas donné un plan. Écris un plan. Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, tu vas être quoi? Qui? Qu'est-ce que tu vas travailler sur quel projet dans ta vie? Les gens travaillent sur des projets de musique. Ils deviennent des milliardaires aujourd'hui, des millionnaires. Pendant que toi tu dors, tu te réveilles. Tu dors, tu te réveilles. Et tu suis les gens derrière parce que tu aimes la facilité. Non, frère, Dieu, tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. C'est en toi, tout est en toi. Et Dieu te bénira encore plus. Allons faire ses devoirs à domicile. Tu peux négliger ce que j'ai prêché, c'est ton problème. Mais si tu aimes ta vie, si vraiment tu aimes ta vie, tu vas prendre une décision. À partir d'aujourd'hui, je ne vivrai pas comme ça. Je vais vivre selon un plan. Je vais poursuivre un plan. Même si ça va me coûter la vie, que ça me coûte la vie, mais que j'accomplisse cela. Dieu sera avec toi, mon frère. Tu vas accomplir ça. Tu vas accomplir ça. Il y a des plans qui s'endorment. Il y a des projets qui s'endorment en nous. Tu te sous-estimes. Oh, je n'ai pas d'argent, je ne paie pas, je suis africain, je suis étranger. Non, frère, enlève ça. Fais un plan, écris un plan et présente à Dieu. Et commence maintenant à travailler pour accomplir ce plan-là. C'est le plan de ta vie. Martin Luther King, il est mort dans cela. Mandela, il a travaillé, il a. Steve Jobs et d'autres encore que je peux te citer. Pendant que nous avons l'onction. On est pauvre, on n'est rien, on est toujours derrière les gens. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La communauté africaine, elle est très pauvre, inférieure à l'Autriche. Révolutionnons-nous. Nous pouvons faire ce que les Turcs font. Nous pouvons faire ce que les Juifs font. Nous pouvons faire ce que les Autrichiens font. Nous pouvons faire ça. S'il te plaît. Nous pouvons faire ça. Seigneur, tu es plus grand que ce que je vois. Je te demande de confirmer cette parole dans la vie de chacun. C'est que je vois. Enlève la peur, la honte, sous-estimation. La peur, enlève ça. Écris le plan de ta vie. Et commence à lutter pour ça, à vivre selon ça. Tu n'auras pas le temps de regarder à gauche, à droite. Parce que tu seras occupé. Tu seras occupé. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.
Amen. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Applaudissons pour Jésus-Christ. Ne te mets pas assis. Nous allons donner à Dieu